Au groupe politique, donc Mme Tarahou Atouhiva, vous avez la parole. Merci. Merci. Madame la ministre de la Santé, chers collègues Yorana, la présente délibération nous propose d'approuver le compte financier de l'exercice 2012 de l'établissement public administratif dénommé Farid Tamahou et l'affectation de son résultat. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d'aborder le compte, les chiffres, sans parler des missions du Farid Tamahou. Ainsi, cet établissement a été créé en 2004 pour répondre à une augmentation des troubles du comportement, des troubles scolaires notamment et surtout une vague de suicides constatée fin 2003. Le Farid Tamahou est donc chargé de coordonner et de mener toute action de prévention et de prise en charge médicale, sociale et pédagogique tendant à protéger et aider les enfants, les adolescents et leurs familles. Il se préoccupe ainsi de problèmes sociaux délicats et ce malgré de grandes difficultés financières et de personnel. Les équipes continuent aujourd'hui de monter des projets afin de servir au mieux la population, telles que les maisons de l'enfance. Il nous a même été indiqué en commission que la première d'entre elles, située à Fa'a, devrait ouvrir ses portes en fin d'année 2013 sous réserve que les crédits nécessaires soient dégagés. Mais il est regrettable de constater que cette structure de proximité livrée en août 2011 ne soit pas 2 ans après en activité. Nous partageons votre avis. Ce dossier ne doit pas rester à l'état de projet. Il est indispensable qu'il puisse se concrétiser au plus tôt, compte tenu des chiffres présentés dans le rapport qui montrent que les besoins sont importants. Par ailleurs, nous avons bien noté les difficultés à harmoniser l'action des différents services concernés, la direction des affaires sociales, la direction de la santé, pour ne citer qu'elles, et il nous apparaît que ce projet serait l'occasion de créer plus de synergie dans l'action de nos services et de mettre en œuvre la coordination nécessaire pour répondre aux attentes et difficultés des familles concernées. De plus, et au vu des difficultés financières du pays, il nous a semblé dommage que la piste de l'autofinancement de ces structures par le biais de crèches n'ait pas été retenue. Bien sûr, nous comprenons bien la position du gouvernement d'assurer la gratuité de l'ensemble des services proposés. Néanmoins, nous sommes inquiets quant à la pérennité de ceux-ci. C'est pourquoi le financement, au moins en partie par un autre biais que le subventionnement du pays, nous paraît important. L'on voit bien aujourd'hui la problématique du financement se poser pour certains services du Farid Tamahou. L'observateur de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté, ainsi que et surtout la ligne téléphonique d'urgence. Cette dernière unité rencontre de grandes difficultés de financement qui entraînent un manque de personnel criant et l'obligation ainsi de restreindre la permanence de la ligne. Donc la représentante du ministère de la Santé a indiqué en commission encore que la ministre allait tenter de maintenir le budget actuel de l'établissement lors des prochains arbitrages budgétaires, soit 233 500 000 francs. Or, cette somme ne permettra pas de remettre en activité l'observatoire ni de permettre le fonctionnement optimal de la ligne téléphonique d'écoute d'urgence qui nécessite à elle seule un complément de 30 à 40 millions, ce qui, permettez-moi de vous le dire, n'est rien à l'échelle du budget du pays, surtout après avoir créé de nouvelles entités que sont le Haut Conseil, le médiateur de la Polynésie française, dont nous présumons déjà que les coûts annuels de fonctionnement cumulés dépasseront la centaine de millions. Je trouve cela indécent. Donc le groupe Atia Polynésia appelle de ses voeux que les moyens nécessaires au fonctionnement du Farid Tamahou puissent être mobilisés rapidement, car la jeunesse, et plus particulièrement la souffrance de notre jeunesse, doit faire l'objet de toute notre attention. Merci de votre attention. Oui, merci. Merci Madame le ministre pour ces quelques explications sur les perspectives que vous voulez donner au Farid Tamahou et aux maisons de l'enfance. Moi, juste une remarque, c'est vrai que vous venez de prendre vos fonctions, donc vous prenez connaissance un petit peu de toutes les activités liées à vos portefeuilles.
Ces structures qui sont en cours de création sont certainement nécessaires, mais nous nous interrogeons sur la multiplication des structures, qu'elles soient associatives ou autres. On le sait aujourd'hui, on le répète à chaque séance, les contraintes budgétaires auxquelles nous sommes liés se rappellent à nous à chaque fois. Donc ces structures vont fonctionner essentiellement avec des aides publiques. En commission, je lisais que ce sont des subventions qui viendront alimenter le fonctionnement de ces maisons de l'enfance notamment. Donc la question a été posée, mais on a eu, je dirais pas vraiment de réponse. Est-ce qu'on envisage de travailler plus en synergie entre services? Parce qu'on a vraiment l'impression, je ne m'adresse pas particulièrement à vous, mais comment est-ce que vous voyez les choses pour le futur? Pas plus de synergie entre les services, les entités qui travaillent dans l'action sociale, dans la petite enfance, dans l'adolescence, dans la santé, avec les communes, qui peuvent être vraiment... Enfin, ce sont les structures de proximité les plus proches de la population et des familles, et on ne voit pas cette synergie, on ne voit pas véritablement cette synergie se mettre en place. Je pense qu'on ferait vraiment des économies d'échelle à travailler plus tous ensemble. Voilà. Merci Madame Bouteau.